Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 21 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour cette semaine de trading qui commence uniquement aujourd'hui car hier on était fermé à Wall Street. Trump a été inauguré hier, Bitcoin a fêté cela avec un plus haut historique à 109 000 $. On s'oriente normalement vers les 116 000 $ après avoir bondi à partir de notre boîte verte aux alentours des 89 000 $. Notre thermomètre, le VIX, lui, est à 16 dans les contrats à terme. Il ne faut pas qu'il dépasse 20 pour les actifs risqués. Il pourrait descendre jusqu'à 14, voire à 12, et tout cela alimenterait les actifs risqués. On a l'euro qui est arrivé à la parité, et c'est exactement le niveau de support, une golden zone en hebdomadaire, qui devrait faire rebondir les prix de l'euro. Dans les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, on est légèrement négatif aux alentours des moins 0,3% après avoir progressé hier de 0,3% également. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons quasiment rien, vraiment un calendrier très peu chargé. Aujourd'hui, on va s'amuser avec Bitcoin, mais j'ai des pages internet à vous montrer, très important. On a l'expiration des contrats à terme demain, le 22 janvier. On a le Fear and Greed Index qui est en train de remonter grâce à l'inauguration de Trump et la performance de la boursière dans les contrats futurs. Donc on est en train de progresser et on est en train donc de remonter dans cette courbe bleue. Je vous en ai parlé la semaine dernière, on a une très jolie divergence haussière. Donc est-ce que c'est un signal haussier? On va le voir très prochainement dans ces prochains jours. Trump a lancé son coin, le Trump Coin, qui a fortement progressé à l'ouverture, donc on a fait un peu un pump and dump. Et actuellement, la capitalisation totale de ce coin est à 7 milliards de $. Hier, on était aux alentours des 10. Est-ce que Trump va s'en servir pour financer des campagnes futures lorsqu'il ne sera plus au pouvoir et même passé? Donc à surveiller. C'est très curieux mais c'est dans l'air du temps, c'est un petit peu dans l'air du temps ces mêmes coins. Il est sous l'influence de Musk éventuellement, mais il est dans un environnement très pro-crypto, il s'est entouré de gens très compétents, et notamment dans le domaine de la tech. Donc on a Paul Atkins, un personnage qui est pro-crypto, qui va succéder à Gensler, qui est parti hier, donc à la tête de la SEC, mais en attendant il sera remplacé sur le très court terme par Monsieur Uyeda, et tous ces personnages sont pro-crypto, et donc voilà, ça alimente un petit peu la spéculation autour de Bitcoin. On a également David Osaks, qui sera un petit peu l'équivalent en France d'un ministre de l'intelligence artificielle et de la crypto. C'est un ancien fondateur de PayPal. Donc tous ces personnages, tout cet environnement pro-crypto alimente la sphère crypto et notamment Bitcoin. Bitcoin, on va en parler ce matin. Bitcoin est dans un marché haussier actuellement. Alors dans un marché haussier, on a tous les narratifs qu'il nous faut. On peut en trouver plein. Donc ce marché haussier, on pourra le qualifier de l'ère des ETF Bitcoin ou l'ère de Trump. Et ce graphique vous présente les pentes en fait de chaque bull market, de chaque marché haussier. Et vous pouvez constater que plus le temps passe, plus on avance dans l'histoire de Bitcoin et plus la pente des marchés haussiers diminue. C'est propre à sa psychologie à Bitcoin. À l'époque, on faisait des marchés haussiers avec des performances extraordinaires de plus de 10 000%. Et puis maintenant, on est normalement en dessous de 1000% pour ce marché haussier. Et donc voilà, la pente décline au cours de l'histoire. Et donc on a des raisons d'être un petit peu moins gourmand à chaque fois, mais bon, Bitcoin est extrêmement volatile, donc il sera toujours sujet à la spéculation. On est toujours sous la résistance historique de Bitcoin. On va peut-être réussir à passer au-dessus si jamais on arrive à atteindre la cible en log des 136 000 $, la cible des algos. Bitcoin est toujours corrélé au Nasdaq, ça c'est un graphique que je vous montre régulièrement. Donc pour l'instant, pas d'indication là-dessus, pas d'effet de rattrapage éventuellement vis-à-vis du Nasdaq. Du côté des vagues d'Elliott, alors petit point d'interrogation. On est dans une vague 5 a priori, mais dans laquelle on a cette vague 4 qui est quand même disproportionnée par rapport à cette vague 2. Et il se pourrait donc en fait que l'on ait déjà complété la vague 3 de la vague 5.
Et donc on pourrait être dans la dernière vague haussière dans Bitcoin pour compléter une vague 5 à un degré nettement supérieur à un degré en macro. On pourrait donc ainsi être dans une mini vague 2 avant de reprendre à la hausse avec une vague 3, une petite vague 4 et on compléterait la vague 5 de la vague 5 en macro. Et donc ce serait la fin de ce marché haussier, la fin de ce cycle haussier dans Bitcoin. Ici dans Bitcoin en hebdomadaire, alors on est dans une extension, on l'a tradé ensemble. Alors on a tradé beaucoup de boîtes vertes par le passé, on a été très performant dans le GMM vis-à-vis de ces boîtes vertes et de ces niveaux de support qui ont été parfaitement détectés, en toute humilité. Hein. Et donc voilà, on est descendu dans cette boîte verte, on a méché le niveau clé des 89 000 $. Et on est en train de rebondir, en train de cibler les 116 000 $. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la cible des algos en log est fixée à 136 000 $. Est-ce qu'on va avoir la force pour y aller? Eh bien, espérons que oui. Donc voilà, la prochaine cible est à 116 000 $. Actuellement, Bitcoin fait face à une résistance horizontale marquée par le précédent plus historique. Donc on a rejeté ce niveau et on est en train de corriger dans Bitcoin dans des périodes inférieures. On est en train d'invalider une structure en épaule tête-épaule, et invalider une structure en épaule tête-épaule est très bullish et très haussier. Donc c'est une très belle performance de la part de Bitcoin. Donc on est en train de rebondir à partir de notre boîte verte. Notre trade pour l'instant fonctionne à merveille. On a failli atteindre cette cible à 111 000 ici, à 110 500. On pourrait y parvenir grâce à un mouvement mesuré haussier. Donc on a cassé cette résistance, vous la voyez, cette boîte rouge, on l'a cassée. On est en train de rebondir à partir de cette boîte verte. Et on est en train de trader éventuellement un mouvement mesuré haussier. On va peut-être aller plus profondément chercher des niveaux de support inférieurs. Et donc on a frôlé le retracement des 50% à 99 000 $. On est en train de rebondir éventuellement et on pourrait descendre aux alentours des 97 000 $ pour être filled à une golden zone ici en H4. Par la suite, on pourrait rebondir, atteindre la cible des 113 000 $ et atteindre les cibles supérieures, notamment 116 000 et 136 000. Donc le setup ici est un setup assez risqué car on est en situation de double top éventuel, on a atteint une résistance majeure et on est en train d'être rejeté à la baisse, donc attention pour être dans un range, on pourrait même aller chercher des niveaux plus bas. Quoi qu'il en soit, le prochain setup, le prochain mouvement mesuré haussier est situé ici, donc dans cette boîte verte, entre 99 000 $ et 96 600 $. Si vous voulez savoir ce qu'est un mouvement mesuré haussier, je vous renvoie à la vidéo éducative du 24 décembre. En H1, pour avoir plus de détails, eh bien, voilà ce qui s'est passé en H1. On a voulu trader un mouvement mesuré ici, on a atteint le retracement des 38%. On l'a touché. Mais on a refusé d'atteindre la cible à 109 750 $. Donc cet ancrage est toujours intact, on pourrait continuer de descendre et d'atteindre par exemple ce niveau clé à 97 400 $, mais normalement on doit trader ce mouvement mesuré aussi, et on doit se concentrer sur celui-ci en priorité. Donc on pourrait venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 99 000 et 96 600. Les algos vont positionner leur stop loss juste en dessous de la golden zone. Nous, par des mesures de sécurité, on pourrait le mettre bien en dessous, voire même carrément en dessous du plus bas précédent, avant de cibler les 113 000 $ et les 136 000 $ si tout se passe bien pour Bitcoin. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. N'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires et merci pour votre soutien sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Belle journée à tous et à toutes, à bientôt, au revoir.